Bonsoir, au sommaire de ce JT. L'antenne relais de l'école Gerson jugée inoffensive, un coup dur pour les parents d'élèves. Haïti, un an après, retour sur le combat d'une mère adoptive. Enfin, les festivités du Nouvel An chinois, une année placée sous le signe du lapin. L'antenne relais n'est pas dangereuse pour la santé. C'est en substance les conclusions rendues ce matin par la Cour d'appel de Lyon. Une déception pour les parents d'élèves de l'école Gerson qui se battaient depuis près de 4 ans pour voir démonter l'émetteur. David Segal. Qu'est-ce qui a gagné? C'est le plus puissant, tout bêtement. Voilà, c'est la déception et un peu l'incompréhension quand même. Quand ce n'est pas la déception, c'est la colère. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance qui estimait inoffensive l'antenne relais située à proximité de l'école Gerson et de sa cour de récréation. Après le choc de cette décision, désormais, c'est l'avenir qui inquiète. Il y a des alertes et on n'en tient pas compte. Et on se réveille et on prend des décisions une fois qu'il y a des morts. Ça a été le cas avec de très nombreux dossiers et notre crainte, c'est que ça ne soit le cas un jour avec la question des antennes relais. Du côté de l'opérateur téléphonique, les arguments étaient simples. Aucune étude scientifique prouve réellement l'existence d'éventuels risques pour la santé. En l'état, le dossier est satisfaisant pour Bouygues Télécom, mais la Cour n'a fait que, reprendre les constatations, les propos, notamment de la FET en octobre 2009, des ministres qui ont rappelé l'absence de risque. Effectivement, tout le reste découle de là. En 2009, la Cour d'appel de Versailles avait pourtant condamné Bouygues à retirer son antenne relais à Tassin la demi-lune. Mais aujourd'hui, la Cour d'appel de Lyon en a décidé autrement, une décision qui pourrait faire jurisprudence. Enfin, du côté de l'école Gerson, certains parents d'élèves songent à retirer leur enfant de l'établissement, voire à ne pas les réinscrire l'année prochaine. Un immeuble d'Oulin a été évacué hier en marge des travaux du prolongement du métro B. Le Citral, en charge des opérations, a décidé de déclencher une procédure d'alerte en raison d'un risque d'affaissement de terrain. La faute aux tunneliers actuellement en action sous les habitations. Conséquence, une dizaine de personnes ont dû être relogées hier soir dans un hôtel. On écoute le responsable du chantier au Citral au micro de Clélia Gauthier. On a avalé à un moment plus de terre que prévu. Ce matériau, il peut venir soit au-dessus du tunnelier, donc avoir créé un vide entre le toit du tunnelier et l'immeuble, soit on aura un phénomène qui est possible, c'est un puits qui existait auparavant sous cet immeuble, qui a été rebouché. Et au moment où le tunnelier est passé, le puits s'est vidé. Après les berges du Rhône, place aux rives de Saône. Ce matin étaient dévoilés les différents projets retenus par le Grand Lyon. Au total, ce sont près de 50 km de berges qui devraient être entièrement réaménagés. Parmi les travaux prévus, la réalisation d'une esplanade devant l'ancien palais de justice ou encore un chemin nature à proximité du quai Gilet. Plus de précisions avec le concepteur artistique du projet Rives de Saône. Dès le début, nous avons sélectionné avec les paysagistes toute une équipe d'artistes qui ont travaillé avec les paysagistes et donc c'est le fruit d'un travail commun. 13 artistes ont été invités à collaborer sur ce projet, des artistes du monde entier, car il s'agissait aussi de donner à ce projet la dimension globale que représente Lyon aujourd'hui. Nouveauté dans ce journal à partir d'aujourd'hui, et ce sera le cas une fois par semaine, l'équipe de la rédaction vous propose de revenir sur un fait marquant d'actualité. Cette semaine, nous nous intéressons à l'adoption d'enfants haïtiens. Un an après le séisme, comment vivent ces familles adoptantes? Qu'en est-il des démarches administratives? Benoît d'Autriche a retrouvé l'une de ces familles. C'est notre gros plan de la semaine. Jocelyn, je peux estimer qu'il allait arriver fin février, début mars. Et là, d'une façon concrète, je ne sais pas. Nous avions rencontré Christelle en janvier 2010, au lendemain du séisme en Haïti. En pleine procédure d'adoption, elle attendait des nouvelles de son fils, Jocelyn. Un an plus tard, même endroit, le petit salon a un peu changé. Normal, en un an, Jocelyn a eu le temps de prendre ses marques. Citroën. Audi. Oh là là. Volkswagen. Magazine automobile, nounou la journée et maman le soir, c'est clair, Jocelyn est un Lyonnais, un vrai citadin même, et il le vit plutôt bien. J'ai déjà eu 2 visites de l'assistante sociale et d'une puéricultrice. Et il n'y a aucun souci, quoi. Les médecins aussi, tout le monde s'accorde à dire qu'il est très bien dans ses baskets. Les premiers jours, pour les nuits, c'était compliqué.
Et puis maintenant c'est bon, il a de nouveau sa réputation de gros dormeur et tout va bien. Tout va bien donc, sauf qu'aujourd'hui Christelle se heurte à un autre problème, les modalités de l'adoption. Au départ, elle avait signé une adoption simple, la seule possibilité pour des enfants haïtiens. Elle souhaite la transformer en adoption plénière pour faire de Jocelyn un Français d'origine et surtout un membre de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, malgré les apparences, ça n'est pas encore le cas. C'est 100% mon fils, il porte mon nom, mais il n'a pas de filiation avec ma famille. Donc s'il m'arrive quelque chose, Jocelyn sera considéré comme un enfant sans famille. Donc il ira directement dans les circuits de l'ADAS. Le tribunal a déjà refusé une demande de Christelle qui va faire appel de la décision. Dans quelques mois, elle devrait donc recevoir une réponse définitive. Mais dans le Rhône, depuis la catastrophe en Haïti, aucune adoption plénière n'a été acceptée. Le Mondial des métiers a ouvert ses portes aujourd'hui à Eurexpo. 300 professions y sont représentées, telles que la santé, l'ameublement ou encore la métallurgie. Pour cette 15e édition, les organisateurs du salon ont décidé de mettre en avant l'apprentissage, une formation en plein développement. Nous avons cette année, en plus de toute la présentation des métiers, 2 thèmes, dont un thème essentiel qui est le thème de l'alternance. Les jeunes peuvent au moins faire part de leurs souhaits, de leur volonté de trouver un contrat et de trouver ici quelle démarche il faut qu'ils fassent, où ils doivent s'adresser de façon très précise, concrète, pour pouvoir enclencher ce projet. Après le tigre, cette année 2011 est placée sous le signe du lapin. Depuis ce matin, l'ensemble de la communauté asiatique célèbre le Nouvel An chinois. Et comme chaque année dans le Rhône, c'est à la pagode de Sainte-Foy-les-Lyons que se déroulent les festivités. Sylvie Roland semble avoir été charmée par la parade du dragon. Une légende chinoise raconte que le Nian, une bête féroce, descendait des montagnes chaque année la veille du jour de l'an pour se nourrir d'animaux domestiques et même d'humains, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était en fait terrorisé par la couleur rouge, le feu et le bruit. La danse du dragon serait née de cette légende. Le dragon qui symbolise tout simplement la force, et puis c'est celui qui repousse tout simplement les mauvais esprits. Les petites personnes avec son éventail, c'est un peu le mal, j'ai cru comprendre. Et les dragons, ils chassent le mal, et le bruit, c'est justement pour chasser, puisque les mauvais esprits, ils n'aiment pas du tout le bruit. Ici, les dragons sont chinois, mais la pagode vietnamienne. Si les coutumes et les célébrations peuvent varier d'une région d'Asie à une autre, certains rituels sont immuables. Distribution d'enveloppes porte-bonheur et hommage aux ancêtres. Nos enfants, en fait, la plupart sont nés en France. Donc on essaye, si vous voulez, de perpétuer cette coutume. Et pour nous, c'est vraiment une réunion de famille. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'année du lapin pour les Chinois et les Indiens, du chat pour les Vietnamiens. Et selon les grands maîtres, les relations entre les hommes pourraient être parfois compliquées. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.